Mes chers frères, nous vivons les derniers jours du mois béni de Ramadan, ce mois incomparable parmi les mois qu'Allah, puissant et majestueux, a établi pour les gens dans cette vie d'ici-bas. Ce mois dont vous savez ce qu'Allah, glorifié et exalté, a dit à son sujet, et ce que notre maître et bien-aimé, le messager d'Allah, paix, salut sur lui, en a dit. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate 2, verset 185. Je disais que c'est un mois sans pareil. Nous vivons ces derniers instants, nous vivons ces dernières occasions. Et étant donné qu'Iblis, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre sa ruse et son mal, a des manières d'embellir les choses et d'égarer les gens durant cette dernière décade en particulier, j'ai souhaité aujourd'hui parler de certaines de ces tromperies et de ce que le croyant doit connaître comme mérite immense concernant cette dernière décade, afin de ne pas en perdre la lumière ni la bénédiction. La dernière décade du mois de Ramadan ressemble à s'y méprendre à la saison de la moisson. Si durant les 20 premiers jours l'homme a semé le jeûne, la prière nocturne, la récitation du Coran, la prière de nuit, tahajjud, l'invocation, dhikr et d'autres œuvres encore, la récolte de la bénédiction du mois se fait certes tout au long du mois, mais elle se concentre et se réalise principalement durant cette dernière décade. Il se produit un phénomène de tromperie satanique qui touche beaucoup de gens, qu'Allah nous en préserve. C'est qu'au moment où la dernière décade s'annonce et commence son compte à rebours, l'homme est saisi par une obsession psychologique négative d'origine satanique. Comment cela ? Il arrive que la personne soit leurrée au point de se préparer psychologiquement, dès maintenant, pour la fête de Eid, oubliant qu'elle est encore dans le mois de Ramadan. Que se passe-t-il ? Cette préparation psychologique amène beaucoup de ceux dont l'adoration est saisonnière à commencer à se relâcher dans leur discipline concernant la retenue, imsak, leur jeûne et leur coupure avec les créatures pour se tourner vers Allah. Ils commencent à se relâcher dans ce domaine, à négliger beaucoup de choses qu'ils avaient commencé à pratiquer, comme abandonner la médisance, la calomnie et autres méfaits. Leur âme commence à leur suggérer les passions interdites, et ils commencent même à en pratiquer certaines. Ensuite, leur adoration faiblit, que ce soit la prière de nuit ou l'implication émotionnelle et spirituelle dans le jeûne, en tant que coupure avec les créatures pour se tourner vers le vrai, puissant et majestueux. Cela mène à la perte de la plus grande grâce de Ramadan, être témoin de la nuit du destin. Être témoin signifie ici la présence. La personne sera absente. Allah, glorifié et exalté, ne la fera pas assister, nous cherchons refuge auprès de lui, à cette nuit. Il ne la fera pas assister en tant que témoin de cette nuit où si le serviteur invoque son Seigneur, il exauce sa demande, lui accordant ce qu'il veut de bienfaits et faveurs. Vous connaissez la multiplication des œuvres pour le croyant. Durant cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois, soit plus de 83 ans d'action en une seule nuit. Si tu pries 2 cycles de prière, rakat, en étant témoin des lumières de cette nuit, tu obtiendras pour ces 2 rakats la récompense d'action accomplie sur plus de 83 ans. Mais j'ai dit que cette nuit n'est pas donnée à tout le monde. Ces portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui en sont dignes, ceux qui se sont véritablement coupés pour Allah, puissant et majestueux, et qui n'ont pas été frappés par cette tromperie satanique dont j'ai commencé à parler il y a un instant. C'est pourquoi, dans la sunna prophétique, notre maître Mohammed, paix et salut sur lui, lorsque commençaient les 10 derniers jours, il serrait son pagne, signe d'effort et de retrait du monde, réveillait sa famille. Il n'y avait plus de sommeil, plus de paresse. Il s'engageait pleinement dans l'adoration de son Seigneur durant cette dernière décade, se coupant même de beaucoup de choses permises, mubahat, afin d'œuvrer et de s'occuper exclusivement d'Allah. Le serviteur se tient debout la nuit, jeûne le jour, occupé et préoccupé par son Seigneur. Il n'a de temps pour personne d'autre que lui, glorifié et exalté. C'est pourquoi Satan, nous cherchons refuge auprès d'Allah, vient et insuffle des suggestions, waswas, à l'homme, qu'il en ait conscience ou non. Ainsi, au lieu de l'élever, par cette dernière décade, au rang le plus élevé, il le précipite dans les abîmes de l'absence, le privant d'être témoin de la lumière et des lumières qui se manifestent quotidiennement durant cette dernière décade. Chaque jour, la lumière se déverse sur le cœur du serviteur croyant. La lumière distinctive, bien sûr, dans une seule nuit. Nous l'avons certes fait descendre pendant une nuit bénie, nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin.
C'est quelque chose d'extraordinaire que l'homme ait semé pendant 20 jours. Il a semé, et quand vient la saison des moissons, que les gens vont à leurs champs pour récolter ce qu'ils ont planté, lui, il s'absente ces jours-là et ne récolte rien. Cela s'appelle une perte. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la perte. Parce qu'il se préparait pour l'Eïd. Laisse l'Eïd, ne le mets pas dans ton esprit maintenant, n'en fais pas les préparatifs liés à habitudes. Laisse l'Eïd entrer aussi dans le sens de l'adoration, car lui aussi est une adoration pour Allah, puissant et majestueux. Et pour que l'Eïd soit un véritable Eïd, il doit être lié à sa cause, Ramadan. La raison pour laquelle il t'a été permis de célébrer l'Eïd el-Fitr, c'est parce que tu as jeûné, parce que tu as été pour Allah, par Allah et avec Allah exclusivement. Car tels sont les objectifs suprêmes du jeûne. Le jeûne, c'est abandonner, se retenir, se couper. Tu te coupes des créatures pour te tourner vers le vrai, puissant et majestueux. Pour cela, le vrai bienheureux est celui qui goûte le jeûne durant cette dernière décade. Quand tu ressens la douleur de la faim dans ton ventre, une certaine forme de fatigue, sache alors que tu souffres et que tu endures pour le Seigneur des mondes. C'est cela la saveur de l'adoration. Ne te prive pas d'être témoin de cette signification étonnante, car lorsque tu jeûnais les premiers jours, c'était certes un bien et une bénédiction, mais le jeûne n'en était qu'à ses débuts. Ses résultats physiques et spirituels n'étaient pas encore apparus de manière très forte. Le corps n'avait pas encore vraiment ressenti. Mais maintenant, il commence à ressentir et te rappelle les significations du jeûne. Pourquoi as-tu faim? Pourquoi souffres-tu de la faim? Pourquoi as-tu soif? Pourquoi ne bois-tu pas? Pourquoi ne manges-tu pas? Pour Allah, l'unique, le dominateur suprême. Tu es donc jeûneur pour Allah. Tu es le serviteur de mon Seigneur généreux qui ne m'autorise pas à manger à cet instant, ne m'autorise pas à boire à cet instant, ne m'autorise pas à dormir à cet instant. C'est l'instant de l'éveil, l'instant où l'on est témoin de la lumière descendue du ciel. Il ne faut pas que tu sois le serviteur d'Allah absent alors que les anges sont présents, que les croyants vertueux et les savants rabbanis en tout lieu de la terre sont présents avec Allah, demandant à leur Seigneur, l'implorant avec ferveur, se tournant vers lui par l'invocation, et qu'il les exauce et leur donne, pendant que toi, tu es absent. C'est pourquoi l'homme avisé et sagace est celui qui saisit la grandeur de cette dernière décade, sa réalité et sa nature, et qui prête attention à la tromperie d'Iblis afin qu'il ne le trompe pas. La sunna prophétique de notre maître Muhammad, paix et salut sur lui, suffit pour celui qui la suit pas à pas à le guider vers Allah, puissant et majestueux, à lui ouvrir les portes du bien et de la faveur durant ces 10 jours, et à le préserver par la permission d'Allah de la tromperie d'Iblis et de sa ruse. Pour cela, la recommandation que nous nous faisons vraiment les uns aux autres, découlant de cette immense vérité, est la patience. Et ils se sont recommandés la vérité et se sont recommandés l'endurance. Sourate 103, verset 3. Parce que cette vérité est immense, lourde de significations grandioses, mais aussi de difficultés, et parce qu'elle implique d'être à l'affût de ce bien et de patienter pour ce bien à venir. Le croyant ne connaît pas l'instant précis, car selon la sagesse d'Allah, puissant et majestueux, la nuit du destin n'est pas fixée de manière certaine par le calcul. Notre maître Mohammed, paix et salut sur lui, avait pour habitude de faire la retraite spirituelle, i'atikaf, toutes les nuits, présent chaque nuit avec Allah, glorifié et exalté. Et il en était de même pour les grands compagnons et les vertueux de cette communauté et leurs véridiques à travers l'histoire. C'est pourquoi le croyant, comme le dit le hadith authentique, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Certes, le contexte du hadith concerne l'au-delà, mais c'est un sens global et général. Pour celui qui veut réellement atteindre la nuit du destin et s'élever à son rang et qui est sincère et s'y efforce, alors Allah, puissant et majestueux, lui ouvrira les portes et il sera parmi les gens des heureuses annonces, parmi les gens des ouvertures spirituelles, des biens et des bénédictions. Donc, cette dernière décade est une décade d'effort, pas de repos. C'est sans aucun doute une décade d'endurance, de lutte contre soi-même. Lutte avec le noble Coran, domine ton âme. Et sache que l'homme exceptionnel, celui qui arrive à la nuit du destin, est celui qui augmente son effort, qui quitte son lit, qui ne renonce pas à la découverte de l'heureuse annonce, quelle que soit sa fatigue. Avec certitude, moi je le sais, qu'en adoptant cette méthode, Allah, puissant et majestueux, te portera.
Quand tu commences à ressentir la douleur de l'adoration, jeûne, prière nocturne, lecture du Coran, cela signifie que cette douleur commence à agir sur l'âme, sur les subtilités de l'esprit et la réveille. Elle s'éveille et commence alors à observer les lumières et à les goûter. Et voilà qu'elle trouve la saveur de la lumière dans le Coran, dans l'inclinaison, ruku'a, dans la prosternation, sujoud. Et elle trouve la saveur de la rupture d'avec les passions dans le jeûne. Cette saveur fait oublier la difficulté. C'est comme si, par ce jeûne et ces prières nocturnes, tu étais porté, et non plus celui qui porte, parce que tu as patienté et que le Seigneur, puissant et majestueux, est reconnaissant, shakour. La gratitude d'Allah envers son serviteur se manifeste par le fait qu'il le porte dans son adoration et lui fait goûter de sa douceur ce qui lui ferait souhaiter que Ramadan ne disparaisse jamais. Ainsi, le croyant qui réalise cela, par la miséricorde du tout miséricordieux, par la générosité du généreux, Seigneur des mondes, par la libéralité du libéral, puissant et majestueux, il l'honore en lui accordant cette nuit, c'est-à-dire d'y être présent et d'en être témoin. Une nuit qui n'est comme aucune autre, absolument, sans pareille, unique, singulière. Il s'y produit ce qui ne se produit absolument pas en dehors d'elle. Il suffit que ce soit la nuit où descend Jibril, paix sur lui, cet ange immense, l'esprit fidèle, qui ne descend qu'avec la révélation. Mais par la générosité surabondante d'Allah envers cette communauté, il a donné à la planète Terre et aux gens de foi qui s'y trouvent un moment spécial de connexion spirituelle, d'ouverture sur ce monde spirituel et ses bénédictions. Il a donc permis à Jibril de descendre sur Terre une fois par an, la nuit du destin. Durant cette nuit, descendent les anges et l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate 97, verset 4. L'esprit, c'est notre maître Jibril. Les autres anges montent et descendent quotidiennement, divers anges ayant des fonctions. Mais le volume des anges qui descendent la nuit du destin est autre. Des milliards d'anges envahissent l'espace de la terre, et avec eux leur garant, Jibril, l'intime de notre maître Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que c'est une nuit grandiose, c'est en elle que le Coran est descendu de la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, jusqu'au ciel le plus bas, intégralement, en une seule nuit. Puis il fut révélé de manière fragmentée, tanjim, par sourates et versets, selon les événements, sur terre, durant 23 ans. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. C'est-à-dire en une seule nuit, il est descendu entièrement du 7e ciel au ciel le plus bas. Nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie, la nuit du destin. Une seule nuit équivalent à 83 ans d'une vie étendue en longueur et en largeur, et plus encore. Cette nuit est bénédiction et destinée. C'est la nuit du désir, ar-raghab, et de la crainte, ar-rahab, la nuit de la crainte révérentielle d'Allah, puissant et majestueux. Ce que nous nous recommandons donc comme vérité, et ce que nous nous recommandons comme patience sur cette vérité, c'est que l'homme veille à la qualité et non à la quantité. Notre maître Mohammed, paix et salut sur lui, toutes les nuits de Ramadan, comme les autres, dormait en début de nuit et se réveillait en fin de nuit. Nous n'agissons pas comme ceux qui n'ont pas la connaissance d'Allah, puissant et majestueux, ni la connaissance de la religion, ni la connaissance de l'au-delà. Ne passe pas toute la nuit éveillée si c'est la nuit du destin, au risque de t'épuiser sans bénéfice. Prends pour toi-même et pour ton corps une part de repos suffisante. Le repos ne doit pas être total. Il doit te permettre d'être conscient et capable d'être présent avec ce que tu lis de Coran. Il vaut mieux que tu pries 2 raka'at, accomplissant leur lecture, leur glorification, leurs inclinaisons et leur prosternation, en étant présent avec Allah, puissant et majestueux, que tu prolonges la prosternation avec désir et crainte, que tu t'absorbes dans l'invocation autant qu'Allah le veut. 2 raka'at faites ainsi sont meilleurs pour toi qu'une nuit entière sans bénéfice. Et je parle des 10 nuits, pas seulement de la nuit du destin. Les 10 nuits, notre maître Mohammed proclame l'état d'urgence dans sa maison, parmi ses épouses, sa descendance et son entourage. La dernière décade est un état d'urgence spirituel dans l'environnement islamique véritable, celui qui sait ce que signifie la nuit du destin, ce que signifie la dernière décade de Ramadan, ce que signifie la vie d'ici-bas, ce que signifie l'au-delà, ce que signifie la connaissance d'Allah et la connaissance du jour dernier. Nul d'entre nous ne sait quel sera son destin pour l'année prochaine. Sera-t-il sur terre ou dessous? Et s'il est sur terre, aura-t-il la capacité de jeûner et de prier ou non? L'homme doit considérer que c'est peut-être sa dernière chance. Et mon Seigneur, exalté et généreux, il ne te négligera pas. Même si tu t'efforces de te reposer, sache que même le repos est une adoration quand tu as le souci d'Allah et par Allah, et que tu crains de laisser passer cet immense bien. Les anges sont alors avec toi, ils éveillent ton cœur et te réconfortent par Allah, puissant et majestueux. Nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie.
sois certain que tu sors du cadre temporel et que les affaires de la religion et de la spiritualité ne sont pas soumises au calcul, ne sont pas quantifiables. Car lorsque tu te prosternes vraiment, tu sors du cadre du temps. Si tu te prosternes sincèrement et commences à glorifier le Seigneur très haut et que commencent pour toi les visions lumineuses de sa création et de la grandeur de son ordre, glorifié soit-il, que tu contemples cela, tu ne seras plus comptabilisé dans le temps, car tu es avec Allah, et Allah, puissant et majestueux, est au-dessus du temps et de l'espace. Notre maître Mohammed avait de nombreuses formules de glorification, tasbihat. Entre autres, il disait, paix et salut sur lui, « Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé, modelé, et qui a fendu son ouïe et sa vue. » Tu commences alors à vivre ta condition de serviteur absolu, ou bouddhiya, pour celui qui a fendu son ouïe et sa vue dans l'humilité. À ce moment-là, Allah, glorifié et exalté, t'ouvre la clairvoyance du cœur, l'ouïe et la vue. Commencent alors les manifestations, tajaliyat, les contemplations lumineuses de la grandeur d'Allah. Tu ressens une profonde volupté spirituelle et tu éprouves la servitude. Invoque Allah comme tu veux, il exaucera. Et l'état le plus proche par lequel le serviteur se trouve de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations pendant la prosternation. Il est garanti que si tu veux être exaucé, tu le seras, en 2 raka'at ou 4 selon ta capacité. Mais qu'elle soit accomplie avec perfection, mutkanat, comme le disait Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ne demande pas combien de temps elles duraient, mais combien elles étaient belles et parfaites. Ces raka'at étaient celles de notre maître Mohammed, paix et salut sur lui. Nous devons donc veiller à la qualité, non à la quantité. Prie selon ta capacité, mais absorbe ton cœur dans la contemplation de cette immense lumière en frappant à la porte de la miséricorde. Car si tu frappes sincèrement, Allah t'ouvrira les portes. Invoque-le comme tu veux. Allah, puissant et majestueux, exaucera. Demande à Allah le pardon, al-afwa, la santé, al-afiya, la guidée, al-huda, la piété, al-taqwa, la fermeté, al-thabat, en ces temps d'épreuve. Demande l'au-delà, demande le salut du feu, car tu pourrais trouver cette occasion ou ne pas la retrouver. Si Allah t'honore en te donnant la faveur de l'invocation, demande à Allah de sa miséricorde et de sa grâce. Ô Allah, fais-nous être de ceux qui se repentent souvent. Fais-nous être de ceux qui se purifient. Pardonne-nous à tous. Fais-nous miséricorde par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, ô Seigneur des mondes.